Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien et j'espère que tout se passe bien pour vous. Alors actuellement, c'est la trêve internationale. J'avoue, c'est une période que je n'aime pas beaucoup. Donc, c'est vrai que c'est les nations qui jouent. Donc, chacun est tout le temps content de voir sa nation jouer. Mais déjà, quand je vois ce que ma nation a fait, un match aussi quasiment nul, franchement, je me dis, ça valait pas la peine. Ouais, ça valait vraiment pas la peine. Donc, vous pouvez comprendre. Donc, on est là parce qu'il y a quelques actualités. Bon, c'est vrai que j'avais prévu faire ça à l'avance, mais j'avais eu des empêchements. Donc, on a Patrice Evra qui fait de grosses révélations sur la Coupe du Monde et sur la FIFA, bien évidemment. Donc, Patrice Evra accuse la FIFA, donc il accuse la FIFA d'avoir donné la Coupe du Monde à l'Argentine. Ça c'est très grave ça. Donc l'autre information, c'est Yamal qui se fait détruire sur Internet par des milliers de fans et tout après ses déclarations, après ses récentes déclarations. Vous savez, Yamal il a tenu à faire une interview tout récemment, donc et dans l'interview il a fait part de beaucoup de choses. Donc voilà, vous savez comment les gens ils sont sur Internet. Donc il y en a qui n'ont pas apprécié. Et pour le coup, voilà, il s'est mangé plein de trucs, comme d'habitude, comme d'habitude. Donc, on va commencer premièrement avec les déclarations de Patrice Evra, international français, ancien joueur de Manchester United, à l'encontre de la FIFA et de Lionel Messi. Donc, pour Patrice Evra, donc, lui, il soupçonne la FIFA d'avoir offert la Coupe du Monde à l'Argentine et à Messi. Donc, d'après lui, on sait tous qu'en 2022, ils ont donné entre guillemets, la Coupe du Monde à Messi. Tout était déjà écrit. Ça, c'est ce que Patrice Evra il dit. Hein. Donc, il dit, même les Français voulaient que Messi la gagne. Le penalty au début de la finale contre l'Argentine avec Dembélé, ça n'avait pas lieu d'être. Waouh. J'avoue, je suis choqué parce que là, on est en 2025. La Coupe du Monde, elle a eu lieu en décembre, bon, novembre-décembre 2022. Donc, 3 ans après, presque 3 ans après, les Français, bon, beaucoup de Français d'anti-Messi n'ont pas toujours digéré cette victoire de l'Argentine, cette victoire de Lionel Messi en Coupe du Monde qui était son plus grand rêve. Donc, des déclarations sortent un peu de partout. L'autre jour aussi, on a eu les mêmes déclarations des médias français qui disent que le penalty de Messi en Coupe du Monde contre la France aurait dû être annulé pour double contact. Ça, c'est sorti après, après le penalty d'Alvarez au tir au but refusé contre l'Atlético de Madrid. Sous prétexte qu'il y avait un double contact, j'avais mis la vidéo à Facebook. Donc, pour ceux qui l'ont vu, on a tous vu, on sait qu'il n'y a pas eu de double contact. Donc, les gens se sont indignés, ils sont venus et ils ont dit, bon, c'est l'arbitre qui avait arbitré la finale de la Coupe du Monde 2022. Alors, un même arbitre, deux décisions différentes. Parce que d'après eux, si le penalty d'Alvarez a été annulé, le penalty de Lionel Messi aurait dû être annulé. Mais le souci, c'est que quand tu regardes le penalty de Lionel Messi face à la France sur tous les angles, en aucun moment tu ne verras que Messi il a un double contact avec la balle. Donc, ça, encore une fois de plus, je suppose que c'est la colère. Ils n'ont toujours pas digéré cette défaite française face à l'Argentine en finale de Coupe du Monde. Donc, revenons sur Patrice Evra. Moi, je peux comprendre les déclarations de Patrice Evra. Perdre 3 finales de Ligue des Champions contre Lionel Messi, ça se digère pas. Ça se digère pas. Donc, Patrice Evra, actuellement, il devait peut-être déjà avoir dans son palmarès 4 ou peut-être 5 Ligues des Champions. Le gars, il a perdu 3 contre Lionel Messi. Une finale en 2009 face à Manchester United. Donc, ça, c'est le Barça qui gagne face à Patrice Evra. Une finale en 2011 face encore à ce même Manchester, face à Patrice Evra. Une finale en 2015 face à la Juventus de Patrice Evra. Donc, ça c'est vrai que Messi l'a beaucoup traumatisé. Ça c'est sûr. C'est sûr. C'est la seule explication. Parce que tu ne peux pas te mettre et tu fais des déclarations pareilles. Franchement, tu ne peux pas venir dire que la Coupe du Monde elle a été donnée à Messi. Mais rappelons que le premier match de l'Argentine face à l'Arabie Saoudite, l'Argentine se fait tabasser. 2-1. Personne ne s'attendait à ça. Personne ne s'attendait à ce que l'Argentine perde face à l'Arabie Saoudite. Personne. Et
Une fois que c'est arrivé, il n'y a personne qui est venu dire que l'Argentine est favorisée. Personne n'avait dit ça. Face au Mexique, tu as Lionel Messi qui met ce but libérateur. Ensuite, qui fait une passe décisive pour Enzo Fernandez, qui met le but du 2-0. Non, il n'y avait toujours personne. Il n'y avait pas de débat pareil. Face à la Pologne, c'était la même chose. En fait, Messi, son parcours au mondial, tu peux pas dire qu'il a été favorisé. En aucun moment, tu vas me dire que Lionel Messi, il a été favorisé pendant le mondial. Face à l'Australie, c'était un match facile, mais l'Argentine s'est fait peur en fin de rencontre. Face aux Pays-Bas, le match qui te sort, les passes décisives imaginées qu'on n'a jamais vues dans le foot. C'est Lionel Messi qui te sort ces passes. Il amène son pays en demi-finale. Demi-finale face à la Croatie, où il élimine carrément le meilleur défenseur du monde. À ce moment, Vardiol. Mais Pep Guardiola, il a tenu à remercier Lionel Messi sur les réseaux. En disant, si ce n'était pas Messi, Vardiol, je pense que sa valeur marchande, elle n'aurait pas chuté. Parce que tellement Messi l'a fait du sale pendant la Coupe du Monde. Tu ne peux pas venir me dire que la Coupe du Monde a été donnée à Lionel Messi. Pourtant, il a quasiment été homme du match à toutes les rencontres. Tu ne peux pas venir me dire ça. Finale de Coupe du Monde, France-Argentine, pendant 70 minutes, on n'a pas senti les Français. Ils étaient tous perdus au terrain. Comment tu peux venir dire aujourd'hui que la Coupe du Monde, elle a été faite pour Messi? Non, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Donc, Monsieur Patrice Evra, moi je pense qu'il est juste en colère parce que voilà, c'est Messi. C'est Messi, on sait que Cristiano c'est son coéquipier, c'est un grand fan et tout. Je ne suis même pas sûr qu'il fait ses sorties parce que voilà, il est français ou quoi que ce soit. Non, je suis même pas sûr, Parce qu'il dit, même les Français voulaient que Messi la gagne. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Donc, chacun est content de voir son pays remporter le mondial, remporter un trophée avec la nation, oui. Mais là, Patrice Evra, je crois qu'il pousse un peu le bouchon très haut. Parce que tu ne peux pas venir dire que le penalty de Dembélé, il n'a pas lieu d'être. Dembélé, il fait faute sur Di Maria, il ne joue pas le ballon. Tu peux ne pas siffler penalty sur cette action. C'est pas possible. C'est pas possible. Finale de Coupe du Monde, Lionel Messi, homme du match, pendant 70 minutes. Les Argentins, ils ont marché sur les Français. La France, franchement, cette finale, moi, je ne pense pas que c'était une finale de Coupe du Monde. Je ne sais même pas si les Français se rendaient compte qu'ils jouaient une finale de Coupe du Monde. Tu ne peux pas venir dire ça. Tu ne peux pas. Attendez. Parenthèse. La France s'est fait fouetter hier face à la Croatie 2-0. Donc, on a une équipe de jeunes qui joue contre les vieux Croates. Le vieux père Modric, 39 ans. Le gars, il a fait du sale aux Français. Franchement, cette équipe, c'est à craindre. Moi, c'est ça que je dis. Les Français, l'équipe de France doit plutôt, se focaliser à essayer de former une équipe compétitive. Parce que la France, ça reste l'une des nations avec le plus gros potentiel de jeu. Mais là, collectivement, ce que Didier Deschamps y produit, franchement, ça vaut pas la peine. Ça vaut absolument pas la peine. Quand tu regardes la France jouer, tu te dis, mais je ne sais pas si c'est cette équipe qui a gagné la Coupe du Monde, qui a été finaliste de la Coupe du Monde 2022. Franchement, le jeu, il était néant. Très néant. Donc moi, j'ai déjà dit, au moment où j'ai vu Didier Deschamps faire sa liste pour les convoquer, je sais pas quoi, à partir du moment où je n'ai pas vu Cherki dans son équipe, j'ai compris qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Parce que tu ne peux pas m'appeler les Guendouzi et Rabiot et tout ce que tu veux. Tu laisses Cherki au banc de touche. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Déjà, titularisation, tu mets Olysée sur le banc de touche. Olysée, ça n'a pas de sens. Parce que Olysée est sans doute le maillon fort du Bayern de Munich. Tu ne peux pas le mettre sur le banc. Tu ne peux pas. Donc, je sais que Dembélé, il doit jouer. Mbappé, il doit jouer. Mais Olysée aussi, il doit jouer. Kolo-Muani, franchement, je suis désolé, mais tu ne peux pas mettre Kolo-Muani en titulaire et t'attendre vraiment à grande chose. Franchement, Didier Deschamps, c'est à revoir. C'est à revoir. Donc là, c'était la parenthèse concernant l'équipe de France. Donc, revenons au propos de M. Evra. Moi, je pense qu'il n'a juste pas digéré, donc je peux comprendre. Lionel Messi, ça reste un cauchemar pour lui, ça c'est sûr. Ça ne changera jamais. Donc, deuxième actualité, Lamine Yamal qui se fait dézinguer sur Internet. Ça, on s'attendait tous. Hein, parce que là, Yamal, c'est
c'est l'un des jeunes cracks. Actuellement, il fait partie des meilleurs de sa génération. Et il a pour habitude de faire des sorties médiatisées, franchement, des interviews qui n'arrangent pas la grande majorité des visiteurs. Donc voilà, Yamal interviewé dernièrement, il dit maintenant que Liverpool a été éliminé, nous sommes les favoris pour gagner la Ligue des Champions. Là, je pense qu'il s'emballe un peu, hein, franchement. Parce que moi aussi, je suis supporter de Barcelone. Et j'avoue, cette saison, c'est mon rêve de voir le Barça gagner. Mais là, Yamal, tellement il est en confiance que moi, ça me fait peur. Ça me fait vraiment peur. Il dit, nous n'avons peur d'aucune équipe. Nous sommes une famille. Nous ne sommes plus la même équipe qu'il y a un an lorsque nous avons affronté le PSG. Yamal, là, franchement, j'avoue, moi, je ne suis pas d'accord. C'est vrai que le Barça de cette année et le Barça de l'année passée, c'est carrément deux visages différents. Donc, le Barça sous Xavi, c'était un Barça qui était toujours avec son système de jeu, le tiki-taka. C'était un Barça qui marquait pas beaucoup, surtout. C'était un Barça qui défendait aussi beaucoup. Parce qu'on sait que la première année où Xavi gagne le titre, il n'a pas encaissé plus de 10 buts, en tout cas en championnat. En tout cas, pas 15. Du moins, c'était une équipe qui défendait beaucoup, qui marquait peu. C'est vrai, donc maintenant, il y a une grosse différence parce qu'actuellement, le Barça, c'est la meilleure attaque d'Europe et tout. Mais je pense que je suis toujours ravi que le Barça n'ait pas joué le PSG, franchement, parce que cette équipe, quoi qu'on dise, elle fait quand même peur. Donc, Yamal, je crois que là, il va un peu trop loin. Le Barça, c'est vrai, j'aime quand les jeux ils sont en confiance et tout. Mais après, le foot, franchement, c'est plus comme avant. Ça reste 11 humains contre 11 humains. Il n'y a plus de favoris de nos jours, pratiquement. Il n'y a plus de favoris. Parce que Liverpool, tout le monde pensait que Liverpool, c'était l'équipe favorite, c'était l'équipe à battre, c'était l'équipe, je sais pas moi. Mais Liverpool s'est fait sortir comme un enfant, en plus dans son stade. Donc, les déclarations de Yamal, franchement, ça craint. Déjà qu'à Barcelone, actuellement, on a des problèmes parce que on a Cubarsí qui s'est blessé avec la sélection espagnole hier lorsqu'ils affrontaient les Pays-Bas. Un match qui s'est terminé à égalité. L'Espagne a couru après le score, bien que la Hollande a eu un carton rouge. Donc voilà, l'égalisation de l'Espagne survient dans le temps additionnel. Et Yamal, bon voilà, il a fait une avant-passe pour Pedri qui fait une passe décisive pour Nico Williams. Très bien joué. Donc, Cubarsí sort sur blessure. Déjà, on a Martinez qui est blessé. On a Araujo qui ne va pas jouer face à Osasuna parce que le match, c'est le 27 et Araujo, lui, il joue le 26, le 25 ou le 26, je pense. Donc, il ne serait même pas encore rentré en Espagne. Et on a qui d'autre? Franchement, la charnière centrale du Barça, ça fait peur. Ça fait peur parce que on a déjà non seulement 5 matchs en 12 jours, mais ce qui m'intrigue encore le plus, c'est qu'on n'a même pas les défenseurs centraux. Ça craint. Donc, Cubarsí s'est blessé hier. J'espère que c'était juste, voilà, un petit souci parce que j'ai vu des médias me dire que c'était pas un truc aussi grave. Je l'espère vraiment parce que là, on aura besoin de Cubarsí pour jouer pour les autres rencontres parce que sinon, je sais pas comment le Barça va s'en sortir sans défenseur parce que j'ai vu déjà les médias catalans publier comme quoi Gérard Martin pourra jouer en défenseur central. Bah, vu que Baldé il est encore là, c'est la chance qu'on a. Donc, mais Gérard Martin, franchement, je ne sais pas si ça va tenir en défenseur central auprès de peut-être Koundé, je ne sais pas, avec Eric Garcia. Ça, c'est une autre issue. Parce que là, le Barça a 5 matchs très importants. Déjà, on va jouer contre Osasuna le 27. Ça, c'est le match qui avait été reporté parce que on avait le personnel médical du Barça qui était décédé avant le match. Ensuite, le 30 mars, on va jouer Girona. Le 2 avril, on a l'Atlético de Madrid en Coupe du Roi. Le 5 avril, on a Betis Séville en Liga. Et le 9, on a Dortmund en Ligue des Champions. Donc, je pense que c'est une grosse journée pour le Barça. Et franchement, on a besoin des joueurs qu'ils soient à 100%. Parce que là, on est sur la fin. On ne peut pas se permettre de faire des faux pas maintenant. Donc, revenons sur Yamal. Je pense que Yamal, il est un peu trop en confiance. Il est trop en confiance. Je pense que pour moi, c'est bien d'être en confiance. Je sais que le Barça, cette année, c'est une famille et tout. Mais franchement, je préfère attendre la fin avant de bavader, quoi. Donc, pour l'instant, Yamal, je pense que ses déclarations, il doit un peu temporiser. Ouais, c'est important. C'est important pour éviter de se faire dézinguer par les fans adverses. Donc voilà,
C'était ce qui concernait l'actualité. Et j'ai pas voulu revenir sur les matchs d'hier de la Ligue des Nations. Donc, j'ai pas trop jugé important, mais au vu des prestations de la France, par exemple, de l'Espagne, je pense que j'aurais dû peut-être faire une vidéo pour les deux. Mais il y a les matchs retour, donc je pense que là, on va pouvoir donner nos points de vue. Et voilà, d'ici là, portez-vous bien les amis, prenez soin de vous. N'hésitez pas de vous abonner, vous liker, vous partager. Vous nous dites ce que vous pensez en commentaire. Donc, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.